Que le Saint-Esprit vienne te soutenir. Qui te donne aussi la force de pardonner. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, nous prenons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me tiens encore devant toi, cher Saint-Esprit. Tu me connais mieux que quiconque. Je me tiens devant toi, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole que vos cœurs ne se troublent point. Laisse que tu viennes à mon secours, cher Saint-Esprit. Répands ta joie et ta paix dans mon cœur. Manifeste-toi dans ma vie, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, nul ne ravira ma joie. Que les difficultés ne puissent pas, Seigneur Dieu, ravir ma joie. Que la maladie, que les préoccupations ne puissent pas ravir ma joie. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, règne. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur. Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Toi qui connais mes préoccupations, la solution vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de ta grâce, cher Saint-Esprit. Répands ta paix et ta joie dans mon cœur. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Règne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nabomo inanga, Seigneur Yesu Masiya. Nabomo inanga, Seigneur Mwana Nzambe. Natalelio, Yesu Elonga. Natalelio, Yesu Elonga.
Nous allons prier et recommander la parole de cet après-midi entre les mains du Seigneur. C'est Dieu te connaît. Même si nous ne pouvons pas te connaître, mais c'est Dieu te connaît. C'est Dieu qui connaît tes préoccupations. Même si tu te caches, c'est Dieu te connaît, il connaît tes faiblesses. Et Joseph, un jour, a reconnu sa faiblesse quand Dieu lui a envoyé. Il a dit à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas bien parler. J'ai la bouche et la langue embarrassées. À chaque fois que nous avons des problèmes, c'est Dieu. Il nous répond d'une manière ou d'une autre. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu vas prier que c'est Dieu qui te connaît, qui connaît ton cœur. Que c'est Dieu se manifeste au travers de sa parole. Que c'est Dieu te visite cet après-midi. Car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans sa justice. Nous allons également recommander l'homme de Dieu. Les prophètes Silas entre les mains du Seigneur. Qu'il soit cet après-midi la bouche de Dieu. Que Dieu se manifeste dans sa vie au travers de sa parole et de sa puissance. Il est écrit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que la puissance du Saint-Esprit aussi puisse être, que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester aussi au travers de son serviteur. Nous prenons de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là comme Marie à tes pieds, Seigneur Dieu. Cette fois-ci, nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera jamais, qui ne nous sera pas ôtée. Tu as dit dans ta parole, nous mangerons et nous nous rassasierons et nous glorifierons le nom de l'Éternel. Nous voulons encore te glorifier au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur Dieu, enseigne-nous. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos préoccupations. Seigneur, celle que les possédés soient délivrés au travers de ta parole. Que les malades soient guéris au travers de ta parole. Car tu as dit, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Laisse que tu puisses encore nous visiter au travers de ta parole. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains, Seigneur Dieu. La Bible déclare, c'est toi qui élèves et c'est toi qui établis. C'est toi qui l'as établi, ministre, Seigneur Dieu, pour ton œuvre, afin que ton peuple soit béni. Laisse qu'il soit une bénédiction pour ton peuple cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer, nous acclamons notre Dieu. Acclame, acclame, glorifie ton Seigneur. Nous sommes des joies. Oui, sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, le prophète Silas, pour la prédication de cet après-midi. Merci beaucoup, que les saints soient loués. Nous allons prier. Nos yeux sont fermés.
sais-tu mon saint bonheur? Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. À moi tu étends tes mains. Alléluia. Chaque jour et chaque instant. Alléluia. Que ma vie soit ineffleurée. Alléluia. Un parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui c'est tout mon trésor.
bâtit des fleurs. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus est mon sauveur. Dieu tout-puissant, car mon cœur consignerait tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs étonneraient, le clair matin, pour les ombres du soir. De tout mon être, c'est les chants. Dieu tout-puissant, oh,
Qui est comme toi,
venir à conseiller, qui le craint de toi serait de gouvernement la chose accomplie. Éternel, gloire à toi, Jésus. Yahweh, Yahweh, Mosuminanga, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut mettre fort pour le bon Seigneur? La parole de Dieu. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Et Seigneur nous conduit dans sa manière. Amen. Exode chapitre, Deutéronome chapitre 22, le verset 28 à 29. 22, 28 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera un père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Prenez le verset 16, même chapitre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les pères de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. On peut se limiter là. Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour la lecture de la parole de Dieu? Merci beaucoup. Je vous en prie, mettez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Deutéronome chapitre 22, le verset 28 à 29. C'est le verset qui nous concerne encore par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le nombre 50. J'avais dit que le nombre 50, c'est un nombre qui contient la pensée de Dieu. Dieu aussi, dans la Bible, il a parlé par rapport au nombre des chiffres.
Notre thème a été donné la prophétie du nombre 50. Là où nous venons de lire, on nous parle de l'histoire où Dieu était en train de dire à Moïse, si un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas fiancée, et puis cet homme va forcer cette femme de coucher avec elle. Alors s'il a fait ça par la force, donc il a violé cette femme qui était vierge, la Bible dit, si les gens viennent le surprendre en train de violer cette femme, le Messie en question, il prendra 50 cycles d'argent. Et il va aller donner au père de la fille et il prendra cette femme au mariage. Et la Bible a bien souligné, toute sa vie, cet homme ne va pas répudier cette femme. Pourquoi? Parce que il avait violé cette femme. Amen. Amen. Il prendra 50 cycles d'argent. Pourquoi on a parlé sur le montant de 50 cycles d'argent? Parce que dans la Bible, il y a toujours le pourquoi de chaque chose. Dieu parle toujours quelque chose avec un but. Le Messie prendra les 50 cycles d'argent. Il va donner au père de la fille. Pourquoi? Parce qu'il venait de violer sa fille. Donc les 50 cycles d'argent ici constituent comme le montant de la dot. Donc il a donné pour réparer l'acte qu'il vient de commettre. Et la Bible dit, dès qu'il donne ce montant, il prendra cette femme au mariage. Il va vivre avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Ce que moi j'aime dans la Bible, on a dit, pendant qu'il est vivant, le Messie, durant toute sa vie, il n'a pas droit de répudier cette femme. Cette femme va rester avec lui toute sa vie. Alors, nous croyons que c'est une prophétie. Parce que quand Dieu parle de quelque chose, c'est une prophétie qu'on a écrite dans les Écritures. Vous allez remarquer, même lorsque la Bible parle sur le temps de jubilé, dans les moments de jubilé, lorsque Israël arrivait dans les 50e années, c'était le jubilé. Dieu leur avait dit ceci. Pendant ce moment-là, ou cette année-là, la terre va se reposer. Vous n'allez pas s'aimer quelque chose. Et les peuples ont demandé à l'Éternel. Mais nous savons d'habitude, quand quelqu'un sème, il va moissonner. Quand quelqu'un sème, il va récolter. Maintenant, tu as dit que nous n'allons pas s'aimer. Mais qu'est-ce que nous allons manger? L'Éternel a dit, la terre elle-même donnera la nourriture. C'est que vous n'allez pas s'aimer, mais la terre va germer, la terre va donner la production. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était la prophétie que Dieu a donnée. Vous n'allez pas s'aimer, mais la terre va produire. Donc cette terre va produire sans pourtant
temps que les gens puissent s'aimer. Mais quelqu'un pouvait douter. Quelqu'un peut douter, est-ce qu'on n'a pas semé? Comment la terre peut produire? Voilà, Jésus avait dit, il avait dit à la famille de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le peuple devrait seulement croire à la parole. Mais tout ça, c'était une prophétie que Dieu était en train de parler. Vous n'allez pas semer, mais la terre va produire. Et la production de cette année, vous allez manger, vous et l'étranger qui séjourne à côté de vous. Donc la production de cette année-là, c'était pour Israël et pour l'étranger. La production qu'eux n'ont pas semée. Dieu était en train de poursuivre quelque chose. Et vous allez comprendre avec moi. La terre que Dieu parlait, en réalité, ce n'était pas une terre physique. La terre qu'on ne pouvait pas s'aimer, mais elle-même allait donner la semence. Dieu parlait sur une femme. Cette terre-là, c'était une femme. Qu'on ne va pas s'aimer, qu'on ne va pas mettre la semence, mais elle-même va donner les résultats. Voilà, Esaïe a dit ceci, que ta terre aura un époux. Ta terre aura un époux. Si la terre aura un époux, c'est que cette terre, c'est une femme qui aura un époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. La terre que Dieu parlait, c'était Marie. Une vierge, une femme qui est devenue enceinte sans pourtant rencontrer l'homme. Ce qui est impossible au sommet est possible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est impossible à tes yeux, impossible dans ta vie, est possible à Dieu. Amen. Dieu peut le faire au-delà de nos calculs. Donc Dieu parlait sur Marie, c'est lui qui était la terre, que Joseph n'a pas semé. Quand elle a dit à Joseph que je suis enceinte, Joseph n'était pas d'accord. Il voulait rompre avec Marie parce qu'il était conscient que lui n'a pas déposé la semence. Comment? Moi je n'ai pas semé dans ton champ. D'où vient cette grossesse? Donc Dieu parlait une terre, c'était Marie. Et la Bible dit, la production de cette année va servir Israël et l'étranger. C'est que Jésus, Christ de Nazareth, il était venu pour Israël et pour nous les étrangers. Les étrangers là, c'est toi et moi. Paul a dit ça. Autrefois, on était sans Dieu dans le monde, étrangers aux alliances. C'est nous les étrangers. Voilà, nous disons ceci. Jésus-Christ est le Dieu d'Israël et de nous les étrangers. Voilà pourquoi la production de cette année devait servir Israël et les étrangers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Voilà, j'avais dit que l'Église, c'est l'ensemble de deux peuples. Israël et nous, les étrangers. Nous formons aujourd'hui un seul corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, la Bible dit que maintenant il y a ni juif, il y a ni grec. Nous tous nous sommes aidés sur le plan d'Israël. Il a pris deux peuples, il les a mélangés ensemble. Autrefois, c'était impossible. Mais Christ l'a fait. Voilà le jour où l'apôtre Pierre est parti prêcher les étrangers. On l'a jugé. On voulait savoir pourquoi tu es parti là-bas. Il était en train de manger avec les étrangers. Même le jour où les gens sont venus pour le prendre, les gens de Corneille, Pierre voulait résister. Et Dieu l'a montré dans une vision et puis Pierre est parti.
Je voulais dire quoi? Les écritures que nous voyons dans la Bible, ce sont des prophéties. Dieu a prophétisé. Il faut maintenant les classer, l'expliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Que Dieu te bénisse, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez très bien. L'homme qui a violé cette fille, vierge, la Bible dit, parce qu'on vient de le surprendre, il va prendre 50 cycles d'argent, il va donner aux parents de la fille comme dot, et puis il va prendre la femme, il vivra avec elle toute sa vie. Alors, nous voulons maintenant expliquer par la grâce du Seigneur qui est cet homme qui a violé. Et puis, vous devez savoir ceci. La jeune fille en question, la Bible dit, elle était vierge. Non seulement vierge, mais non, elle était vierge, elle n'était pas fiancée. C'est ce que l'Écriture dit. Si quelqu'un viole une vierge non fiancée, elle n'était pas fiancée. En lisant Apocalypse chapitre 14, le verset 4, là-bas tu vas voir, la Bible explique une vierge comme tout un peuple. Même Dieu appelait Israël vierge. Vierge déshonorée. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle sur la virginité, il voit tout un peuple. Quelque part, Jérémie dit la vierge de Sion. Donc, dans la Bible, le peuple représente une vierge. Les vierges dont on fait allusion ici, c'est tout un peuple. Maintenant, l'homme en question, qui vient, il a violé cette veuve. Lorsqu'on parle sur le viol, nous tous, nous savons très bien. C'est forcer quelqu'un sans son consentement. C'est imposer ta propre volonté sur elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a violé. Cela veut dire, il a forcé cette femme. Il lui a imposé sa volonté. Ce qu'il voulait faire, il a fait ça par force. En lisant la Bible, nous comprenons que l'homme qui vient violer ici, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. L'homme qui vient violer, c'est Christ. Lorsqu'il est venu, il a trouvé un peuple, une vierge. Et il a forcé à donner sa semence à cette femme. Parce que coucher une femme, c'est donner la semence, déposer la semence. Quand Jésus est venu, il a pris sa semence. Il a donné à un peuple par la force. La semence de Jésus, c'est la parole. C'est sa parole. C'est sa doctrine. Quand vous lisez Marc chapitre 1, vous descendez un peu là-bas, la Bible dit, quand Jésus prêchait dans les synagogues, il lui parlait avec autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Jésus parlait avec autorité. Il chassait les démons avec autorité. Et les démons tremblaient devant lui. Ils poussaient des cris de joie. Les pharisiens disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quelle autorité? Ça c'est quel pouvoir? Quelle force? C'est pour dire
Jésus qui parlait avec autorité, où sa doctrine était sortie avec une autorité, cela veut dire, c'est lui l'homme qui est venu, il a trouvé une femme, c'est-à-dire un peuple, et il a pris sa sémence, il les a imposés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Utiliser la force, c'est que la force de cet homme qui vient violer cette femme. Sa force dépasse la force de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme ne peut pas résister. C'est-à-dire, l'homme qui est venu a une force jusqu'à ce qu'il a pu quand même à violer cette femme sans son consentement. C'est que quand Jésus est venu, Jésus a utilisé la force de sa doctrine pour nous convaincre. Sa parole sortait avec puissance pour te convaincre afin que tu puisses croire. Je vais te révéler cet après-midi. Le fait que tu as crié au Seigneur, ce n'était pas ta volonté, mais c'était la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. Amen. Il est écrit dans la parole, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Dieu nous a imposé sa volonté. Voilà, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que la volonté de cet homme, c'était de violer cette femme. Maintenant, il le savait très bien que cette femme va refuser. Lorsqu'il va refuser, je vais utiliser quoi? La force. C'est que quand Jésus est venu, Jésus a utilisé la puissance pour nous convaincre, pour nous donner sa sémence qui est la parole. Mais allez-y voir, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué. C'est-à-dire, il avait l'Esprit du Seigneur, il avait la puissance capable de violer cette femme, de donner la sémence. Or, donner la sémence, c'était sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Que tu veuilles ou pas, la volonté du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Ce qu'il veut faire dans ta vie, il le fera certainement. Ce qu'il a décidé, ce qu'il a arrêté de faire, il le fera. Que tu veuilles ou pas, la volonté de Dieu est supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, violer, c'est imposer quelqu'un. Dieu nous a imposé les salis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a donné sa sémence par force. Je suis passé, lorsqu'il a commencé le ministère, il voit Jacques. Jacques, suis-moi. Sans résister. Jacques a suivi le Seigneur. Pierre, viens. C'est-à-dire, il avait une force. Il avait une puissance de neutraliser cette femme et de réussir à donner la sémence. Merci. Mesdames, écoutez. Quand quelqu'un reçoit la sémence, cela montre que cette femme appartient maintenant à cet homme. Parce qu'elle porte sa sémence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais souvenez-vous bien, le jour où Judas est venu condamner Tamar, et Tamar a fait sortir le cordon, le cachet, le bâton. Il a dit ces choses que vous voyez. Celui qui est parmi vous reconnaît que ces choses que moi je les tiens ici, lui appartient. C'est lui le responsable de cette grossesse. Et quand la femme reçoit la sémence de l'homme, automatiquement, l'homme porte garant
il commence à s'occuper de cette femme parce que la sémence qu'elle porte, c'est sa propre sémence. Si tu as la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, Dieu s'occupera de ta maison. Amen. Dieu s'occupera de ta vie. Amen. Dieu s'occupera de ton travail. Amen. Il s'occupera de tes enfants. Amen. Parce que tu portes sa sémence. Amen. Amen. Mais autrement dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais l'esprit de Christ, c'est la sémence dont tu parles. C'est la sémence que tu portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu as la sémence de Dieu, si tu as la parole de Dieu, le jugement ne tombera pas sur toi. Les gens là étaient venus pour condamner Tamar. Mais le jugement là n'était pas tombé sur Tamar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie au Seigneur de s'occuper de toi. Amen. Je prie à Dieu de te bénir. Amen. De t'accorder la guérison. Amen. Je prie à Dieu de marcher avec toi. Amen. Je prie au Seigneur de faire des choses impossibles dans ta vie. Amen. Parce que tu portes la parole, tu portes sa doctrine, tu portes sa sémence. Que Dieu s'occupe de toi. Là où tu es faible, qui te donne la force. Amen. Là où tu ne peux pas, qui te donne la capacité. Amen. Là où tu ne peux pas arriver, que Dieu t'aide à arriver au nom de Jésus. Amen. Et tu arriveras certainement. Amen. Malgré la puissance du mal, malgré la sorcellerie, tu arriveras à cause de la sémence de la parole que tu portes. Amen. Amen. Cet homme a violé cette femme. Dieu a utilisé la force pour que nous puissions croire à sa parole. Voilà, quand Jésus est venu, il faisait des miracles. Le paralytique marchait, le boiteux sautait, les aveugles voyaient le jour. C'est la force qu'il était en train d'utiliser pour que la Vierge reçoive la sémence. Il a utilisé la force, il chassait les démons, il guérissait les malades. C'était la force, c'était la puissance que Dieu était en train d'utiliser. Ah, je prie à Dieu cette année 2025 qu'il utilise la force pour ta vie, pour ta maison, pour ton travail. Que Dieu utilise la force, que toi tu seras étonné, le miracle s'opérera. Voilà la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Je répète encore que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Tout celui qui est malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Si tu as un problème, que tu attendais une réponse, que Dieu t'accorde la solution au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu t'accorde le meilleur. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront. Le miracle doit t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde la bonne santé. Qu'il ouvre des portes devant toi. Amen. Ce qui était fermé, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Que tu marches à ciel ouvert dans ta vie. Amen. Là où tu toques, que la porte s'ouvre et que tu entres au nom de Jésus. Si l'Éternel est Dieu, qu'il adresse une table devant toi. Amen. Que tes adversaires voient la table que Dieu a adressée devant toi. Amen. Et sur cette table, Dieu va te servir. Lorsque la table est adressée, c'est que Dieu veut commencer à te servir. Amen. Il peut te servir la guérison, il peut te servir l'abondance, il peut te servir la grâce, il peut te servir le travail, il peut te servir l'élévation, il peut te servir le succès, il peut te servir tout ce qui est normal, tout ce qui est bon. Dieu peut te donner. Amen. Gloire au Seigneur. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu n'est pas mauvaise. Dieu va t'imposer. À des fois, Dieu c'est comme un dictateur. Il impose aux gens sa pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ arrive au Gethsemane. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais ne faites ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est qu'il a compris, c'est la volonté du Père qui s'accomplira.
Je prie à Dieu que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Amen. Que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu imagines, ce n'est pas ce qui est dans ta tête, mais la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le souhait de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Que les gens veulent ou pas, ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu a préparé, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Amen. Même si Pierre a fait sortir le couteau pour empêcher les gens qui étaient venus d'arrêter le Seigneur, Jésus a dit à Pierre, remets l'épée au fourreau. Parce que le temps où nous sommes, que tu coupes l'oreille, que tu fasses quoi? Le Fils de l'homme sera toujours livré. Parce que telle est la volonté de Dieu. Donc le couteau de Pierre était incapable d'arrêter le plan de Dieu. Je dis à quelqu'un, la sorcellerie ne peut jamais arrêter le plan de Dieu. La maladie ne peut jamais arrêter le plan de Dieu. La souffrance n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Le malheur n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a arrêté, c'est ce qui arrivera. Et pendant que je parle, que cette volonté s'accomplisse dans ta vie. Ce qu'il a décidé s'accomplira. Amen. Le couteau de Pierre était incapable d'empêcher que le Fils de l'homme ne soit pas livré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous disons, même si les sorciers sont nombreux, mais la volonté de Dieu dépasse la sorcellerie. Même là où on ne donne pas les papiers, là où il y a des noms, mais je vais dire à quelqu'un, si la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu n'est pas conforme à leur pensée, Dieu accomplira son plan. Je dis, Dieu accomplira son plan au nom de Jésus. Amen. Même si on t'a refusé, même si on a fait quoi, et la foi, gardez la confiance à Dieu. Parce que la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Faut mettre un chien qui est vivant, que lion qui est déjà mort. Pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu vis encore, espère, car l'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe jamais. Alors cet homme a violé cette fille vierge. La Bible dit, il doit aller maintenant donner les 50 cycles d'argent chez le père de la femme, parce qu'il venait de violer, il vient de violer sa fille. C'est que les 50 cycles d'argent constituent le montant ou le prix de la dot. Jésus, après avoir donné la sémence, après avoir prêché, il avait compris qu'il venait de violer une vierge qui est tout un peuple. Il pense qu'il était surpris, parce que la loi dit, si les gens l'ont surpris en train de violer, parce que les gens l'ont vu, il doit aller donner les 50 cycles d'argent. Qui sont ces gens qui ont surpris Christ Jésus en train de violer un peuple? Donc les gens là, ce sont des témoins qui ont vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils vont témoigner, nous avons vu comment il était en train de violer cette femme. Réellement, il doit payer la dette. Ces gens-là, c'était des pharisiens, des sadducéens, des scribes qui étaient là. Et ils voyaient comment Jésus posait sa parole, sa pensée, sa doctrine qui est la sémence en Israël. Ils voyaient comment il prêchait, comment il enseignait, comment il insistait. Alors, il devait aller maintenant payer la dot. Prendre les 50 cycles d'argent. Or, les 50 cycles d'argent, le Seigneur devait monter à la croix pour aller verser son sang. Amen, amen, amen. Le sang que
Jésus a versé, c'est ça les 50 cycles d'argent pour réparer les dégâts qu'il vient de commettre. C'est le sang de Jésus. Donc il a versé son sang pour maintenant prendre cette femme. C'est que le sang de Jésus répare les dégâts. Le sang de Jésus arrange, améliore des choses. Le sang de Jésus peut apaiser la colère du Père à qui la fille est violée. Alléluia. Voilà pourquoi le sang de Jésus a la capacité de calmer, d'empêcher, d'apaiser la colère de Dieu. Mais c'est ça même l'arc-en-ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus a versé le sang à la croix. C'est pour te racheter. C'est pour te sauver. Le Père ne va pas s'irriter contre toi. Le Père ne s'irritera pas contre toi parce que l'homme en question a payé la dot, a versé le sang. C'est que le sang de Jésus a réparé les dégâts. La colère de Dieu ne tombera pas sur toi. La malédiction ne tombera pas sur toi à cause du sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. C'est que le sang de Jésus a joué un rôle important, frère. Pierre a vu. Il a dit nous sommes rachetés à un grand prix. Donner la dot ou les 50 cycles d'argent, c'est racheter la femme en question. Je veux dire à l'église que nous sommes rachetés. Amen. Je veux dire à l'église que nous sommes rachetés. Nous sommes sauvés. Nous avons connu la rédemption. Personne ne mettra sa main sur toi. Parce que maintenant tu es la femme de quelqu'un. Oh, devenir la femme de quelqu'un, c'est être mis à part. Tu es mis à part. 1000 tomberont à ton côté. 10 000 tomberont à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas à toi. Parce que tu es la femme d'autrui. Toi, tu es mis à part. Alléluia. Dès qu'on donne les 50 cycles d'argent, cette femme est mise à part. Est mise à part. Vous savez, lorsqu'une femme est dans la maison de son père, elle n'a pas la liberté. Le père peut dire que moi, à partir de 20h, je ferme la porte de ma maison. La fille va obéir. Elle est surveillée, elle est gardée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de son père. Mais une femme, dès qu'on l'a dotée, elle est devenue libre chez son père. Toute la loi de son père est tombée. Il est maintenant lié à une autre personne. C'est qu'il a reçu la liberté sur son père. Jésus nous a affranchis, nous sommes maintenant libres. Je dis tu es libre au nom de Jésus. Je répète encore, tu es libre au nom de Jésus. En Christ, il y a la liberté. Toutes les chaînes et les liens qui te retenaient est tombé à la croix. Voilà la Bible dit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Et dès qu'il a payé les 50 cycles d'argent, que nous venons d'évoquer qui est le sang de Jésus, le prix de la dot, qu'il a payé, la Bible dit, cette femme deviendra sa femme pour toujours. Dira la vie de ce messieurs. Ils ne vont pas répudier cette femme. Mais c'est ça la vie éternelle. Amen. Donc en Jésus, nous avons la vie éternelle. Jésus ne peut pas te répudier. Jésus ne peut pas t'abandonner. Il ne te délaissera jamais. Il ne va pas te délaisser, frère. Il ne le fera pas. Nous sommes liés à vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est que l'œuvre de la croix nous a donné la vie éternelle. Nous serons toujours avec lui. Voilà, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Parce qu'il savait, nous sommes liés pour toujours. La Bible dit, il ne va pas répudier cette femme.
Même si Marthe, Marie, pouvait dire, il le sent déjà. Mais Jésus qui était l'ami de Lazare, il dit ôtez-moi la pied. Et il fouillait l'odeur. Mais Christ était là. Et il fouillait parce qu'il sentait déjà mauvais. Christ, il était debout, il attendait. Il a dit ôtez-moi la pied. Jésus sera avec toi. Même si rien ne marche, les amis peuvent te laisser t'abandonner. La famille peut te négliger. Mais il y a un homme qui sera avec toi, qui ne va pas te répiner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la maladie, il sera là. Dans les problèmes, il sera là. Dans la souffrance, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus restera avec toi. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Et il a dit, Lazare, sors. Sors, Lazare. Lazare est sorti. Et sa famille ne croyait pas. Lazare est sorti. Je veux dire à quelqu'un, cette femme-là, elle était vierge. Mais lorsque tu forces une femme, c'est que tu l'as déshonorée. Hein? La femme violée est déshonorée. Maintenant, le Seigneur a déshonoré cette femme. Lui-même est allé encore arranger. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. C'est lui qui t'a fait pleurer. C'est lui-même qui viendra consoler ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui a fait pleurer Job. Et c'est lui-même qui est venu rétablir la vie de Job. Honorer Job. Que Dieu t'honore au nom de Jésus. Que Dieu te donne la valeur, l'honneur, le respect, les kilos. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme, que les gens disaient que non, on l'a violée. Elle avait perdu sa dignité. Mais le même Messie va réparer les dégâts en payant le 50 cycles d'argent. Je vais dire à tout le monde qui pleure, qui a des problèmes, qui a perdu la valeur, même le courage, même la joie de vivre. Il y a un homme qui viendra consoler, payer les 50 cycles. C'est Jésus de Nazareth. Il va restaurer ta vie. Il va réparer. Il va arranger les dégâts. Et puis lorsque la femme est mariée, c'est la fête. Lorsqu'on verse la note, c'est la fête. Les gens dansent, mangent, boivent, jouent. C'est qu'après la croix de Golgotha, c'est la fête qui commence dans ta vie. Voilà, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète encore, réjouissez-vous. C'est l'heure de la joie, c'est l'heure de la fête. Au nom de Jésus, que Dieu fasse de ta vie une fête. Que Dieu fasse de ta vie une fête. Que tu te réjouisses à tout moment au nom de Jésus. Là où les gens vont pleurer, toi tu vas te réjouir. Là où les gens vont rater, toi tu auras quelque chose. Là où les gens n'entrent pas, toi tu entreras au nom de Jésus. Là où les gens ne touchent rien, tu toucheras au nom de Jésus. Là où les gens ne seront pas acceptés, toi tu seras accepté. C'est ça la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour la gloire de Jésus? Gloire à Dieu. Je termine ici pour dire à l'église, la Vierge, pendant que le Messie était entré de la violer, elle pleurait. Mais le jour où on est venu donner le 50 cycle, la joie était revenue dans son cœur. Dieu est capable de faire revenir la joie dans ton cœur, de mettre les rires dans tes joues. Dieu est capable. Si tu crois cet après-midi, Dieu peut restaurer ce qui est abîmé dans ta vie. Si tu crois cet après-midi, Dieu peut te donner un miracle que tu n'attendais pas. Dieu peut faire de ta vie quelque chose que le monde ne peut pas croire. Il a dit que je n'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, il faut croire. Il y a un Dieu capable. Il y a un Dieu capable. Il peut réparer.
le dégât. Il peut arranger, il peut améliorer les choses, il peut changer le cours de la vie de quelqu'un. C'est possible que Dieu te bénisse. C'est possible qu'il fasse de ta vie. C'est possible qu'il te donne ce que tu n'as jamais réussi dans la vie. C'est possible que tu arrives là où tu n'as jamais arrivé. Il peut te donner un travail avec un salaire costaud. Dieu peut le faire. Amen, amen. L'impossible n'existe pas à Dieu. Dieu peut te faire grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu peut te faire grâce. Son amour est tellement immense. Les gens qui ont pleuré, aujourd'hui Dieu a changé leur histoire. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu seulement du passé. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? J'ai fini mon homélie de cet après-midi. Mais je vais parler à ton cœur. Ce qui manque dans ta vie, Dieu peut compléter. La volonté de Dieu est supérieure que celle de ta famille. La volonté de Dieu est supérieure et puissamment. Dieu s'impose. Dieu peut t'imposer. Là où le monde ne pouvait jamais imaginer, il t'impose. Dieu peut t'imposer. Dieu peut t'imposer. Vous savez, Pierre était un pêcheur de poissons. Il n'était pas beaucoup instruit dans sa vie. Quand Christ est venu en Israël, il était un Dieu. Il y avait des docteurs de loi, il y avait des scribes, il y avait des gens qui disaient Christ pouvait choisir pour travailler avec eux. Mais il les a laissés, il est venu vers Pierre, un pêcheur de poissons, qui dégageait l'odeur des poissons. Il a fait de Pierre un ministre de la parole. Son nom est répandu dans le monde entier. Jusqu'à présent, on parle de l'apôtre Pierre. Dieu peut faire dans ta vie. Ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas d'où tu viens. Ne regarde pas ce que c'est ce que tu vives à cet instant. Ne regarde pas ça. En éclairant les choses peuvent changer dans ta vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est courbé peut être redressé. Peut être redressé. Dieu est capable. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous. Il y a des gens que Dieu va délivrer cet après-midi. Il y a des gens que Dieu... Oh, God. Il y a des gens que Dieu va se manifester dans leur vie. Gloire à Dieu. Élevez les mains à moitié. Tu vas implorer ton Dieu. J'aimerais que nous puissions prier, frère, s'il vous plaît. Tu vas élever la voix. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis une femme que tu avais violée. Et tu es monté à la croix pour réparer les dégâts. Seigneur, j'étais déshonoré. Mais la croix a réparé. Élevez la voix, commence à prier le Seigneur. S'il vous plaît, élevez la voix, commence à prier le Seigneur. Le Dieu d'Israël. Commence à prier. Oh yes. Je vais entendre quelqu'un en train de prier. Je vais entendre quelqu'un en train de prier. Yes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes. Yes.
nabasi Yochikaki Naite
Mettez-vous, que le Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça, il faut être dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui s'est passées, même si tes yeux physiques n'ont pas vu, mais Dieu a fait quelque chose. Il y a des choses qui a lâché, qui a quitté ta vie. Et il y a des choses nouvelles que Dieu t'a données. Est-ce que tu peux acclamer encore? Gloire à Dieu. Je vais passer à une opération. Nous voulons soutenir notre église. Dieu a besoin de votre soutien. La main qui donne est supérieure. C'est lui qui donne, on va encore les donner. Donnez et il vous sera donné. Ne te fatigue pas, ne te murmure pas pour les choses de Dieu. C'est dans ces chemins que Dieu nous bénisse. Nous, les peuples de Dieu, il n'y a pas une magie à faire. Il faut essayer. Amen. Je vais donner l'enveloppe à celui qui n'était pas le dimanche passé. Nous sommes dans une opération de soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu peux donner maintenant, gloire à Dieu. Si tu amèneras le dimanche qui vient là, gloire au Seigneur. Tu mettras 100 € dans cette enveloppe. Celui qui n'était pas le dimanche parce qu'il n'avait pas passé à l'opération. Même celui qui était le dimanche, qui n'avait pas eu, tu peux profiter. Si tu en as sur place, tu mets, tu donnes. Si tu n'as pas sur place, tu vas amener ça le dimanche. Dieu te bénira. Avec toi là où tu viens prendre l'enveloppe. Que Dieu bénisse la première personne. Que Dieu bénisse. Dieu te bénisse, mon papa. Dieu te bénisse. Je disais que celui qui est là sur place peut mettre donner. Celui qui n'a pas sur place peut ramener ça, apporter ça le dimanche qui vient. La bénédiction de Dieu est là pour tout le monde. Celui qui n'était pas là peut prendre cette enveloppe. Maman, s'il vous plaît, vous pouvez se mettre debout. S'il vous plaît, oui. Qui est bien noir. Ok, Dieu te bénisse. J'avais dit 2-3 mots pour vous. Dieu te bénisse. Il y a un autre temps qui arrive dans ta vie, qui est déjà arrivé. Dieu m'a dit c'est la fin de votre souffrance. Quand je dis c'est la fin de votre souffrance, c'est que le temps qui vient, ça sera un autre temps. Je vois la table du Seigneur devant toi. On est en train de te servir quelque chose.
c'est que Dieu veut changer beaucoup de choses. Tu ne vas pas subir des choses que tu as subies. Ce que tu as vécu, tu connais. À des fois, tu plairais quand tu te saignes. Tu disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, par sa grâce, il est en train de changer les choses. Tu sais, quand quelqu'un est en train de travailler comme s'il ne travaille pas, en train de tourner à rond, c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Mais maintenant, le Seigneur a décidé de changer le cours de votre vie. Le Seigneur a décidé de changer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qui peut prendre cette enveloppe? Je vais d'abord recevoir les enveloppes. C'est là qu'il y a eu les enveloppes le dimanche passé. Si tu as amené ça, je vais mettre ça dans ce panier. Moi, je vais te bénir étant prédicateur. Tu mets dans ce panier et je te bénis. Parce que tu as droit à ça. Que le ciel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la joie au nom de Jésus-Christ. Que le ciel t'accorde sa faveur au nom de Jésus. Que la pluie du printemps, la grâce, tombe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu sur toi et sur ta maison au nom de Jésus-Christ. Papa, c'est vous qui allez bébé à la maison. C'est vous qui allez bébé à la maison. Je vois cet enfant-là qui vient de naître. C'est un enfant qui a la grâce. Mais il sera combattu par la maladie. D'où c'est un enfant, il faut beaucoup prier pour lui. Il y a une étoile, mais il sera combattu par la maladie. Je vois, on l'a mené à l'hôpital, tout petit. Il sort, entre encore à l'hôpital, il rentre à la maison. Et le Seigneur me dit que c'est un enfant qui sera menacé. Mais on doit prier pour que la faveur de Dieu soit sur lui. Il reste encore quelqu'un qui veut prendre l'enveloppe. Même pour la famille, même pour les enfants, c'est très important. Gloire à Dieu. Si tout le monde a eu, tout le monde a donné gloire à Dieu. Dieu te bénisse, maman. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a guéri quelqu'un parmi nous qui avait du mal au niveau de son pied, qui avait des douleurs. Mais je vois la grâce de Dieu l'a guéri. Cet après-midi même. Dieu l'a accordé la grâce. Amen, amen. Amen. Qui me soit permis de conduire les offrandes. Fermez les yeux, nous allons prier. Le Dieu des esprits des prophètes, créateur des cieux et la terre, je te prie de bénir mon frère, ma soeur, qui a apporté son offrande pour te donner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez donner à Dieu ce que tu